Oh, alléluia. Et qui par haut, il n'a pas changé. Oh, alléluia. Adorons-le encore ce soir. Oh, adorons le Seigneur ce soir. Oh, praise God. Est-ce qu'on peut, gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a la joie ce soir encore? Est-ce qu'il y a la joie encore? Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Vous êtes des anges qui sont restés fidèles à Michael. Votre position angélique avec Michael. Et ce soir, amen. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous aviez été avec Michael, amen. Et la bataille des anges est venue la bataille des hommes. Et ce matin, amen. Et ce soir, amen. Vous êtes ces personnes, amen, qui est resté victorieux à 2011. Gloire à Dieu. Mais Lucifer et les anges déchus ont été séduits. Ils ne sont pas restés avec 2011. Mais vous avez traversé 2011 dans la fidélité. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les noms, amen, qui sont dans le livre de vie. Voilà pourquoi maintenant, la saison de l'adoption, la plénitude des temps vient à vous pour vous ramener en Éden pour une fusion avec votre vérité à vous. Job a vu Job, Jean a vu Jean, et tu verras ton moi, tu verras ton moi, tu verras ta gloire, tu verras ma soeur, tu te verras, parce que nous sommes de retour sous la trompette, et sous la trompette, tu vois ta gloire. Tu ne contemples plus de la gloire, mais tu la rencontres, amen. Oh, praise God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes placés officiellement sous la trompette, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà en feu. Et comme l'apôtre, encore, gloire à Dieu, comme l'apôtre Élie disait ce matin, il dit le cri d'un lion n'est pas le cri d'un autre animal, amen. Quand le lion crie, amen, on sait que c'est un lion. Et depuis ce matin, vos cris, amen, ce n'est pas les cris d'un petit poulet, mais c'est les cris des aigles. Vous êtes le lion est voilé en vous. Est-ce que tu le crois? Dites amen, dites amen. L'autorité est ici. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Praise God, praise God. Alléluia. Oh, ma maman, vous êtes un peu bénis. Vous êtes un peu en feu. Praise God. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'onction est ici. Je sens la présence. Je sens sa présence. Praise God. Praise God. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Praise God. Ah, ma maman. Satan a chaud, amen. Satan a chaud, amen. Satan a chaud, amen. Pas à cause de moi, à cause de ton cri, à cause de vos cris, amen. C'est ces cris que vous avez poussés. Et Elohim a créé. Il a créé un nouveau ciel. Il a créé une nouvelle terre. Et par vos cris ce soir, il va créer ta guérison. Il va créer ton transformation. Il va créer ton remplissage. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Praise God. Ah, mama. Oh, glory be to God. Vous pouvez prendre, amen. Juste un passage de l'écriture, amen. Que Dieu bénisse encore pour le feu, amen. Amen. Ailleurs, ils sont morts, amen. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas pu vaincre le dernier ennemi. Mais vous avez vaincu le dernier ennemi. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Dieu bénisse. On va juste lire. Amen. On va juste lire 3 passages de l'écriture. Amen. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 51. Amen. Praise God.
Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je suis dans la version du roi Jacques. Amen. Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Verset 52. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Glory be to God. Amen. Amen. Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a soif vienne. Prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gloire soit rendue à Dieu. Dans notre cœur, amen. Seigneur, merci encore pour la lecture de ces deux écritures. Bénis encore la parole encore ce soir. Et ce soir encore, puisses-tu te déverser. L'onction est ici, Seigneur. Que ce soir encore, tu puisses visiter chacun de nous et que nous retournons encore remplis, bénis. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Praise God. Alléluia. Satan a chaud, amen. Vous savez pourquoi Satan a chaud, amen? Parce que Satan, gloire à Dieu, a été dévoilé dans Ézéchiel, amen. Alléluia. Ézéchiel 28, amen. La Bible dit, amen, tu te fais passer pour Dieu, or pourtant tu es un homme. Gloire à Dieu. Dans la catégorie de vie de Satan, c'est l'homme. Mais c'est l'homme d'une forme de dimension. Alléluia. Mais vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc ce n'est pas la même forme de vie. Est-ce que vous le croyez? Parce que c'est une révélation, amen. Et on dit, il y a une révélation à 3 mystères. Il faut connaître d'abord la nature. Il faut connaître l'espèce. Il faut connaître aussi la connaissance. Et il faut connaître le corps. Donc votre vie a un corps. Votre vie a une sémence. Et votre vie a une nature. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Et le thème de la convention du réveil, amen, ce Melchizedek, la voix de la trompette, venant comme la résurrection, détruira le dernier ennemi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Satan a chaud, amen. Il essaie de discerner par où il est passé, amen. Gloire à Dieu. Mais on va monter, amen. Et l'inspiration, ce Melchizedek, le sceau de Pâques, pour la réclamation des corps immortels sous la trompette. Alléluia. 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 Alors ce soir, amen. Si tu as un doute dans ta pensée, si tu as un problème dans ta pensée, laisse-moi te dire ce soir, amen. Il y a 2 types d'Adam. Il y a dans Genèse 2, 7 et il y a dans Genèse 1, 26. Alléluia. Et comme il y a 2 types d'Adam, alors toi aussi tu es né double. Gloire à Dieu. Maintenant, attention. Nous ne sommes pas sous la loi adamique. Nous sommes sous la loi abrahamique. Donc c'est sous la loi adamique, on dit si tu fais ceci, on va te donner cela. Mais sous la loi abrahamique, peu importe ce que tu fais, amen. Tu seras changé, amen. Tu seras béni, amen. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu. Alors, le Seigneur a mis les pensées de mon cœur que je vais partager avec vous. Et comme le thème le disait, amen, amen, je vais rapidement prendre les pensées, lire les pensées que l'apôtre Comté nous a données, amen. Il a 2 points qu'il nous a rappelés. Il dit, nous sommes tous ensemble sous la dernière trompette, sous la dernière trompette. Amen. Et il dit, 2011 a frayé un chemin sous cette dernière trompette afin d'apporter un message pour le changement du corps du mortel à l'immortalité. Et c'est la manière de retourner en Éden. Alors, gloire à Dieu. Et quand on prend le thème nous dit que ce Melchizedek, la voix de la trompette, venant comme la résurrection, détruira le dernier ennemi. Maintenant, qu'est-ce que le dernier ennemi? Il faut qu'on le sache, amen. Qu'est-ce que le dernier ennemi, amen? Praise God. Et quand on prend après chapitre 6, il dit, je rendrai, amen, pour vous asseoir, je vais vous donner les pensées, on va dire, amen. Amen. Qu'est-ce que le dernier ennemi, amen? Et le dernier ennemi ici, quand on prend Apocalypse, amen, Apocalypse 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ici que le dernier ennemi,
Amen. Il dit c'est la mort. Amen. Et après, chapitre 6, 8 va révéler qui est la mort. Amen. Il dit, je regardais, voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus était la mort. Et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Nous comprenons que le dernier ennemi qui est la mort, c'est un être. Et cet être-là, il monte sur un cheval pâle. Amen. Praise God. Mais celui-là, pour le vaincre, l'apôtre Coleman nous a dit que nous devons être sous la trompette. Et pour le vaincre, nous devons avoir l'immortalité. Alléluia. Pour vaincre cet ennemi, nous devons avoir l'immortalité. Mais nous ne pouvons pas avoir l'immortalité, alléluia, si nous ne savons pas la révélation de qu'est-ce que c'est que l'immortalité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, gloire à Dieu. Ainsi, dans le jardin d'Éden, vous devez savoir, amen, d'où le problème est venu, amen. Alors, Genèse chapitre 1, 26, Dieu crée l'homme à son image. Et l'apôtre Élie disait ce matin que ça veut dire Gabriel. Gabriel signifie l'homme selon Dieu. Dieu a dit Gabriel. Et c'était l'homme à son image. Et les gens interprétaient ça autrement. Mais c'est l'homme de Dieu. L'homme à son image. C'était Genèse 1, 26. Ainsi, quand nous revenons sur la trompette, Gabriel doit revenir. Amen. Alléluia. Je laisse le point en suspens, on va revenir. Amen. Praise God. Ainsi, Genèse 1, 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Dieu a créé l'homme selon son image. Mais avant que Dieu crée l'homme selon son image, gloire à Dieu, il y avait un trône. Amen. Dieu n'avait pas encore créé la forme de vie humaine. Et Dieu avait créé, amen, le trône. Et il y avait Dieu. Et il y avait aussi, Dieu avait créé 8 anges. Vous savez, il y avait 8 anges qui gardaient le trône. Il y avait 7 anges et il y avait un autre ange qu'on appelle Lucifer. Lucifer aussi gardait le trône. Ça, c'est dans Ézéchiel chapitre 1. Amen. La Bible dit qu'il couvrait aussi l'arche. Amen. Il gardait le trône. Mais sauf qu'il n'est pas resté fidèle pour garder la parole. Le trône, c'est la parole. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en 2011. Pendant 47 années, 46 années, ils ont couvert l'arche. Ils ont gardé la parole. Mais ils ne sont pas restés fidèles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ça que vous devez comprendre. Amen. C'est le fait de rester fidèle à Michael. Praise God. Et ils ne sont pas restés fidèles à Michael. Ils n'ont pas gardé le trône. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Et nous sommes passés de 8 anges à 7 anges. Et c'est 7 anges qui étaient en Éden, qui gardaient le chemin de l'arbre de la vie. Amen. On a dit que c'était Paul, à la convention passée. Paul, Irénée, toutes ces personnes qu'on a retrouvées après, le nom a été révélé dans l'Apocalypse. C'était ceux qui gardaient le trône. En Éden, amen. Mais le nom était caché, c'était un mystère caché. Ça a été révélé après pendant les 7 âges de l'Église. Amen. Mais ils étaient 8. Mais un n'était pas, amen, n'est pas resté fidèle. Gloire à Dieu. Maintenant, Satan, la Bible dit que Lucifer, c'est un homme. Parce que Frère Branham a dit qu'il y a 2 formes d'anges. Il y a les anges terrestres et les anges célestes. Mais les anges terrestres, ils ont la forme homme, humaine. Amen. Praise God. Praise God. Ils ont la forme humaine. Et quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, cet homme que Dieu a fait, c'est un homme de la même format que les 7 anges. Amen. Et quand Dieu a créé cet homme, c'était le premier Adam. Praise God. Et quand Dieu a créé le premier Adam, gloire à Dieu, Genèse 2, 7, il y a le deuxième Adam. Et le premier et le deuxième Adam. Amen. Et ce qui s'est passé, il y a eu une erreur dans le dernier Éden. Amen. Le péché est entré. Et les deux sont séparés. Et la séparation du premier Adam et du deuxième Adam, c'est ce que Frère Branham appelait la mort. C'est une séparation, amen, d'avec l'éternité. Amen. Et c'est ce dernier ennemi-là qu'on doit vaincre. Gloire à Dieu. Donc, c'est là le problème, amen. C'est là que l'ennemi a commencé à travailler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, Genèse 2,7, a commencé à être chassé de l'est du jardin d'Éden. Mais Adam, Genèse 1,26, est resté comme un arbre de vie en Éden, amen. C'était le second Adam, amen. Praise God. Et qu'est-ce qui devait se passer? Et le premier Adam, le deuxième Adam de Genèse 2,7 avait une semence. Et cette semence a produit Abel. C'était la semence naturelle. C'est la semence naturelle. Et nous sommes ici descendants de cette semence naturelle. Et c'est cette semence naturelle-là, comme il y avait le péché à l'intérieur, c'est pour ça que nous montons. C'est pour ça que nous volons. On fait ceci, amen. Mais ce n'était pas que un seul Adam. Il y avait un deuxième Adam. Lui aussi, il avait des semences. Genèse 1,26. Et ces semences étaient comme
le nom dans le livre. Praise God. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Alors les deux ont vécu comme ça, étant séparés. Gloire à Dieu. Mais Dieu avait une promesse, amen. Maintenant, le problème en était, amen. Quand Ève est tombée, ce n'était pas Ève de Genèse 1:6. C'était Ève de Genèse 2:7. Et Ève de Genèse 2:7 qui est tombée, elle devait être rachetée, amen, par Adam de Genèse 2:7. Praise God. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de recevoir Ève de Genèse 1:6. Amen. Et quand il y a eu la séparation, amen. Et Genèse 1:6, on a dit après que c'était Christ. Amen. Et comme on a su après, ça a été dévoilé comme étant le second Adam. La Bible dit que le premier Adam est une âme vivante. C'est lui qui est tombé. Et il est devenu âme morte. Parce qu'il s'est séparé, amen, de l'esprit vivifiant, qui était Genèse 1:6. Et Genèse 1:6, c'était l'âme vivante, amen. C'était l'esprit vivifiant. Et c'est lui qui est venu après, à Abraham, amen, comme étant Melchizedek. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Je vais vous amener quelque part, amen. Dans un voyage du temps, amen. Nous avons vécu séparés, amen. Pour que vous compreniez, amen. Le but de la trompette, amen. Sous la trompette, le son de la trompette, c'est un rassemblement, amen. Nous retournons en Éden. Vous retournez en Éden à cause de qui? Vous avez une partie qui est restée. Vous devez encore aller fusionner avec ta partie, amen. Quand Job a vu Job, amen, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Quand Jean a vu Jean, amen, il a poussé un cri de joie. Il a adoré, amen. Alors ce soir, amen, je vais te montrer ta partie qui est restée en Éden. Et tu sauras que, gloire à Dieu, tu n'as pas failli, amen. Tu n'as jamais failli, amen. Parce que cet ange ont gardé une partie de toi. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, regardez quelque chose. J'attaque directement quelque chose. Le second Adam, amen. Quand il est descendu, amen, il n'est pas venu racheter, amen. Il est venu racheter, amen, celui là-dedans qui était tombé. Et il s'est voilé comme Jésus-Christ. Mais nous savions, gloire à Dieu, c'était Adam, amen, qui est resté en éternel, amen. Quand il est de vie, amen. Maintenant, regardez quelque chose. Quand il a pris le corps, amen, le corps qui était en Marie, amen, c'est Gabriel qui est venu parler le corps. Parce que Gabriel avait le secret, amen, du corps, amen, de l'homme selon Dieu, amen. Et il a pris les substances d'Adam. Quand Adam, amen, est décédé, Genèse 2:7, amen, ces substances sont restées. Ces pétrole, ce magnésium, tout ça sur de la terre. Et quand Gabriel est venu, amen, il a reparlé encore les mêmes atomes en Marie, amen. La Bible dit Adam n'a pas péché, mais c'est Ève qui a péché. Et on dit Jésus est né, un homme sans péché, parce que Gabriel a parlé les substances d'Adam, amen. Gloire à Dieu. Mais le second Adam, le jour de la Pâque, amen, Genèse 1:26, amen, a racheté, alléluia, le deuxième Adam, amen. Et il est devenu une âme vivante. C'était un croisement, c'était une fusion. Des retours en éternel, amen. Mais gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes sur la seconde venue. Nous sommes sur la seconde venue. Mais cette seconde venue, amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, amen. Sous la seconde venue, amen. Sous la seconde venue, amen. Il y a 3 étapes, amen. Il y a le cri, il y a la voix, il y a la trompette. Le cri, qu'est-ce que c'était? Le premier Adam revient de nouveau. Mais cette fois-ci, amen, il est la femelle, homme et femme, amen. Mais pendant ce temps, amen, le corps de la femme, le corps d'Ève, amen, est encore gloire dans le péché. Elle a besoin de retourner en Éden. Il ne vient plus pour le second Adam. Il vient maintenant pour la seconde Ève. Et tu es la seconde Ève. Et gloire à Dieu. Nous sommes placés maintenant sous la trompette. Et ta substance va te parler. Ta substance va te parler. Ta substance va te parler. Voilà pourquoi nous disons, l'esprit et l'épouse, la théophanie de l'épouse s'est séparée du second Adam. Et il est temps maintenant de croiser. Tu seras rempli, tu seras scellé. Alléluia. Oh, praise God. Praise God, praise God. Regardez ce qu'il a dit, amen. Il dit l'adoption ne peut pas être manifestée que par la plénitude des temps, amen. Il dit l'adoption signifie quoi? L'adoption signifie, amen, que nous retournons en Éden. Nous retournons par cet esprit, pas par 8 esprits, amen. Et si cet esprit nous ramène en Éden, nous nettoie, amen. Parce que gloire à Dieu, Ève dans Genèse chapitre, Ève dans Genèse, amen. Ève a été formée de la poussière de la corde d'Adam, amen. Mais Ève n'a pas eu le temps de recevoir Ève Genèse 1:26. Adam Genèse 2:7 a reçu Adam Genèse 1:26. Mais Ève n'a pas reçu Ève Genèse 1:26. Mais il est temps maintenant, sous cette seconde venue, de recevoir
l'épouse Genèse 1,26. Elle est ici ce soir. Job a vu l'épouse Genèse 1,26. Job a vu Job 1,26. Et tu vas voir ton Genèse 1,26. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne vas plus faillir. Amen. Parce que l'esprit, l'Adam et l'Ève sont ici. Tu seras rempli. Tu seras scellé. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Praise God. Praise God. Ainsi, sous le 7e psaume, la venue de Christ, amen. En 3 parties, l'appel de Malachie 4. Dans l'appel de Malachie 4, mais descend, amen. Quand il descend, c'est toujours le second Adam, amen. Mais il descend, amen. Mais il a déjà racheté Adam dans la première résurrection. Il a déjà racheté Adam de Genèse 2,7 dans la première résurrection. Mais il reste qui a racheté dans la deuxième résurrection? C'est l'épouse, amen. C'est l'épouse, amen. C'est la chair de l'épouse, amen. Et nous sommes la chair de cette épouse. Et cette chair n'a pas encore été rachetée, amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cet esprit rachète cette chair, amen. Et nous ramène encore dans le temps de l'adoption, dans la plénitude des temps, amen. Pour rencontrer quelque chose. Pour rencontrer Ève, Genèse 1,26. Alléluia. 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 Ainsi l'appel, amen, de Malachie 4 s'est séparé en 2 parties. Numéro 1, l'appel de l'épouse. Et numéro 2, l'appel à la résurrection. L'appel de l'épouse, c'est pour votre rachat. Mais l'appel à la résurrection, vous êtes connectés, amen. Alléluia. Au son de la trompette, vous êtes connectés, amen. À la dernière trompette. Parce que sur cette trompette, amen, qu'est-ce qui va se passer? Gabriel, l'homme selon Dieu. Ève selon Dieu. On va accorder Gabriel, amen. 2 L-E, amen. Alléluia. Oh, glory. Glory, glory be to God. Amen. Amen. Maintenant, attendez, gloire à Dieu. Je vais vous donner rapidement, amen, les passages de l'Écriture, amen. Pour ceux, amen, qui veulent rester dans la parole, amen. Regardez quelque chose. Qu'est-ce que la mort, amen? Comment vaincre la mort? 1 Corinthiens chapitre 15, 53. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, verset 54, ainsi quand ce corps corruptible revêtira l'incorruption et que ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Pour engloutir la mort dans la victoire, vous devez revêtir l'immortalité. Oh, l'immortalité, amen. C'est votre corps de Genèse 1,26, amen. Ainsi, quand Job pleurait, quand Job était malade, dans sa chair de Genèse 2,7, mais lorsqu'il a commencé à voir, il a vu Job Genèse 1,26. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et ce soir, amen, tu verras ton Genèse 1,26. Et tu sais, peu importe ma situation, peu importe mes erreurs, peu importe mes difficultés, je sais que je sais, je sais que je sais, je serai changé, je serai béni. Si tu es découragé, comme Jean a pleuré, laisse-moi te dire quelque chose. Jean a vu, amen. Jean 1,26, amen. Genèse 1,26, amen. Et Jean a crié, amen. Jean a loué, amen. Parce qu'il sait, amen, qu'il a un corps immortel. Il a un corps transformé, amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ainsi, amen. Le dernier ennemi, amen. Nous allons le vaincre, amen. Pourquoi vous allez le vaincre, amen? Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Vous êtes dans la session éternelle et votre nom a été placé, amen, comme étant des semences, amen. Et Dieu gardait vos semences, amen. Et ces semences étaient gardées dans le premier Adam, le second Adam. Dans Adam, Genèse 1,26, il gardait vos semences pendant que votre Genèse 2,7 est venu sur la terre par les douleurs de l'enfantement de vos parents. Mais gloire à Dieu, vous vivez dans le péché, nous vivons dans les erreurs, dans tout cela même. Mais Dieu a gardé votre partie positive. Votre partie positive était gardée par cet ange dans une constellation d'anges. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est descendu en 1963. Il a libéré une deuxième sémence, amen. Et dans le cri et dans la voix, maintenant c'est le temps. Maintenant c'est le temps pour la trompette. Et sous la trompette, on doit voir de nouveau l'homme selon Dieu. L'homme selon Dieu, c'est Gabriel, amen. L'homme selon Dieu, c'est Gabriel. Et qu'est-ce que l'homme selon Dieu? Vous ne pouvez jamais devenir l'homme selon Dieu si vous n'avez pas une fusion, amen, avec Genèse 1,26. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Job, écoutez quelque chose. Job n'a pas vu Jésus. Job a vu Job dans le tourbillon. Oh, Moïse, amen. Moïse dit, je vais voir ta gloire. Moïse a vu, gloire à Dieu, son propre dos, amen. Son dos de Genèse 1,26. Et Moïse a commencé à jubiler. Il dit, ma. Et Exode 33,
Moïse est monté sur la montagne. Et Moïse, encore, je n'ai invincible, est descendu, a écrit sur les tables de pierre. Et quand il a vu sa gloire, son visage a illuminé. Père, montre ma gloire que j'avais auprès de toi. Vous aviez une gloire. Tu as une gloire auprès de Dieu. Et nous sommes arrivés maintenant de retour en Éden, sous cette trompette, pour rencontrer cette gloire. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne changée. Peu importe ce que Satan dit de toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton Genèse 1:26 est ici. Ta gloire, la gloire de la seconde venue. C'est ta gloire. Parce que tu es l'épouse, l'esprit et l'épouse. Toi et ta gloire, vous dites viens encore ma vie, viens encore mon héritage, viens encore ma promesse, viens ma guérison, viens mes enfants, viens mon mari. Tu vas parler par inspiration et tu seras rempli, tu seras béni. Alléluia, alléluia. Oh, praise God, praise God, praise God, praise God. My. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hi, my. Maintenant, regardez quelque chose. Alléluia. Cet esprit sont l'esprit d'adoption. Le livre de vie est la session de Melchizedek. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit Christ, quant à la chair, a souffert pour nos péchés. Mais quant à l'esprit, a été vié d'entre les morts. N'est-ce pas, amen? Mais Christ qui a souffert pour le péché, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu, il était venu sauver le second Adam, amen. C'est lui qui a sauvé le second Adam. Mais Ève n'a pas été sauvée. Amen. Mais son sang a gardé. C'est pour ça Ève Chanel doit venir croire au Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption. Et quand elle fait le de la rédemption, frère, on l'a broché l'adoption. Il dit quand vous allez loin de la rédemption, vous trouvez un corps. Mais ce corps que vous trouvez, c'est votre gloire. Il a votre image. Alléluia. Et quand vous naissez de nouveau, vous faites le baptême de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ça vous met en communion avec les hommes. Mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est quand vous naissez de nouveau. Et pendant que vous êtes en train de nouveau, d'eau et d'esprit. Quand vous naissez d'esprit, amen. Mais je dis que nous commençons à voir les douleurs de l'enfantement. Et il commence à produire, amen, votre image, votre gloire. Et votre gloire est là, amen. Mais vous devez la rencontrer. On ne rencontre pas la gloire n'importe où. Gloire à Dieu. Josué et Caleb n'ont pas rencontré, amen, la gloire, amen, dans le désert. Mais ils ont rencontré quand ils sont entrés dans le pays promis. Et le pays promis, c'est le pays des fils de l'homme. Vous devez entrer dans le pays promis pour rencontrer la gloire. La gloire n'est nulle part, amen. Abraham a rencontré, gloire à Dieu. Melchizedek, amen. A rencontré Christ, amen. A rencontré la gloire dans un endroit, amen, qu'on appelle, gloire à Dieu, qu'on appelle, amen, au niveau des Canaan, amen. C'est un endroit qu'on appelle Machpéla, amen. C'est là qu'il a acheté son terrain, amen. Donc, pour rencontrer, amen, pour rencontrer votre gloire, vous avez besoin de cet esprit. Et le cet esprit, amen, vous recevez la parole de ces 7 anges. Quand vous recevez la parole de cet ange, ces 7 anges, là, ça apporte une guérison à votre corps. Ainsi, les 7 anges qui sont dans cet esprit, en fait, guérir votre corps. Guérir votre corps de la convoitise, guérir votre corps du péché, guérir votre corps de tout ce que vous avez fait. Et ça rajoute en vous une vie de pureté. Mais ce n'est pas fini. Vous avez une rencontre, amen, avec le surnaturel. Vous devez rencontrer, amen. Vous devez retourner en Éden. Et le Saint-Esprit vous ramène en Éden. Et quand vous arrivez en Éden, vous attendez maintenant à rencontrer quelque chose. Votre gloire, amen. Et cette gloire, amen, c'est la gloire du Fils de l'homme. Amen. Praise God. Praise God. Maintenant, regardez quelque chose. Amen. Amen. Praise God. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. C'est pour ça que nous parlons des tests des anges. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, amen. Avoir le Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. Et si quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est un ange qui descend. Et l'ange qui vous descend, amen, il vous donne une vertu. Quand on dit vous recevez le Saint-Esprit, c'est l'ange qui descend. Et quand l'ange descend, cet ange doit vous conduire vers l'ange qu'on appelle Michael. C'est l'ange à l'épée. Et cet ange qui descend pour vous vivifier, amen. Cet ange-là doit vous amener à être obéissant à Michael, amen. Et si Michael a une épée, et l'épée de Michael, c'est la parole. C'est l'ouverture de la parole. C'est pour ça, gloire à Dieu. Et Michael, actuellement, frère Paul dit que Michael est voilé, amen, dans le quintuple ministère. Gloire à Dieu. C'est l'ange qui opère avec le quintuple ministère. Ainsi qu'elle se passe, amen. Ainsi, quand vous restez fidèle
à cet ange, à la parole de cet ange, ça veut dire que vous êtes un ange qui a été représenté, amen. Comme des gens qui étaient restés fidèles, amen. Mais il y a des gens qui commencent dans l'église, mais après, gloire à Dieu, ils ne seront pas fidèles. Ils laissent la parole. Ils sont emportés, amen, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, amen. Cet ange-là, c'est les anges qui ont des anges. Mais les anges, amen, ce sont les anges qui ont été séduits, même par Lucifer. Mais vous avez gardé votre position. Alléluia. Tu as gardé ta position. Et la preuve que tu gardes ta position, c'est la preuve que tu es avec Michael. Ainsi, gloire à Dieu, amen. Quelqu'un peut dire, amen, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais la manière de tester un ange qui est derrière vous, ce n'est pas la parole. Ainsi, si vous croyez la parole, si vous comportez bien avec la parole, si vous êtes en phase avec la parole, vous êtes un ange qui est avec Michael. Mais si vous avez une vie double, amen, si vous avez une vie cachée, amen, ça veut dire quelque part, il y a un problème, amen. Vous devez vous aligner avec la parole. Et à chaque fois, amen, à chaque fois, gloire à Dieu, que la parole vient, elle teste l'ange qui est derrière vous. Elle vous dit, c'est pas toi de la mauvaise vie. Parce que la mauvaise vie, c'est l'influence qui vient d'en bas. Parce que frère, il y a deux influences. Il y a l'influence dont l'influence d'en bas. Quand vous êtes influencé négativement, amen, ainsi la parole vient pour vous séparer de la chose. Mais vous devez vous approcher la parole. Vous devez vous accrocher la parole. Et quand la parole vient, que vous dites amen encore, ça prouve que gloire à Dieu. Vous êtes un homme qui était resté fidèle. Mais les gens, amen, quand on dit qu'ils vivent mal, tout ça, ils se fâchent, amen. Ce n'est pas vous qui vous fâchez. C'est l'ange, le démon qui est derrière vous, amen, qui fait les choses, amen. Mais gloire à Dieu, je sais que parmi vous ce soir, amen, vous êtes des anges, amen, qui sont restés fidèles à Michael. Et vous dites, amen, la parole. Vous adorez le Seigneur. Vous louez le Seigneur. Ainsi, 2011, ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont vécu pendant 20 ans avec le ministère apostolique, qui ont cru le ministère apostolique, qui sont nourris de la manne cachée, sous le 7e sceau que le ministère vous a donné, au travers de Michael, au travers de cet apôtre. Mais ces anges, après 2011, ils ont rejeté 2011. Pourquoi ils ont rejeté 2011? Parce que comme Comte a dit, en 2011, les substances, amen, vos non-substances ont été gardées en 2011. Et comme ces anges n'avaient pas, oh gloire à Dieu, une représentation avant la fondation du monde, voilà pourquoi ils ont, amen, ils ont rejeté la chose. Mais gloire à Dieu, vous êtes restés fidèles à ça. Vous avez cru la parole. Vous avez cru la parole. Et si vous tenez ce soir, amen, c'est parce que vous avez une position angélique, une position dans la gloire, une position avec le Fils de l'homme. Parce que les 7 esprits ont représenté votre position. Mais il y a un esprit, amen. Le 8e esprit a représenté encore la position des hommes dessus. Et il n'est pas resté fidèle. Et il a été chassé du ciel. Mais vous êtes resté fidèle. Voilà pourquoi quand la parole passe, amen, vous dites amen. Vous dites gloire à Dieu. Vous dites Hosanna. Maintenant nous sommes placés officiellement. Nous sommes restés placés officiellement, amen. Parce que sous la deuxième phase, la voix de l'archange, c'était le temps pour tester les anges. Et les anges, les gens ont été testés jusqu'en 2011. Mais gloire à Dieu. 2011 nous a placé officiellement, a placé nos semences sous la trompette. Et gloire à Dieu, 12 ans après, un ministère vient encore pour dire de nouveau, nous sommes placés, amen, sous 2011, amen, sous cette trompette. Et il est temps maintenant, parce que vous êtes restés fidèles à Michael, de rencontrer votre gloire, de retourner en Éden. Quand nous retournons en Éden, ce n'est pas parce que, amen, c'est un jeu de langage, c'est parce que nous avons une position, nous avons une rencontre, l'époux et l'épouse. Alléluia, 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 alléluia. N'es-tu pas content, ne sois-tu pas content d'aller rencontrer ton moi de 18 ans? Ton moi qui n'a pas de rides, ton rat qui n'est pas malade, ton moi qui n'est pas fatigué. Moi, je suis content, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que je sais que je verrai un jour ma gloire, sans rides, sans tache, ni défaut. Un homme parfait, une femme parfaite, gloire à Dieu. Et le temps est arrivé maintenant. Tu vas rencontrer ta gloire, tu vas rencontrer ta vie, tu vas rencontrer ta jeunesse. Tu seras changé, tu seras transformé et tu ne seras plus malade. Mais tu seras guéri. Alléluia, 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 alléluia. Rien ne s'éparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce reste la faim, ce reste la nudité, tu n'as pas de transport. Peu importe, rien ne peut valoir la gloire que tu as. Alléluia. Oh ma maman. Amen. Alléluia. Ainsi Job s'inquiétait. Parce que Job, Genèse 2:7, était en train de se pourrir. Était en train de se gâter. Et Job, Genèse 2:7, était tellement découragé qu'il se disait, mais les arbres, on les enterre, elles poussent. Mais moi, Job, Genèse 2:7, j'ai rien pour pousser, amen. Et gloire à Dieu, un tourbillon descendu. Et dans ce tourbillon, je peux voir un Job de 18 ans, en 18 et 21 ans, souriant. Il dit, Job, où étais-tu?
Où étais-tu? Où étais-tu? Il dit, où j'étais comment? Il dit, Job se disait, où étais-tu comment? Et il a ramené la mémoire de Job avant sa création, avant sa naissance. Chanel, où étais-tu quand je fondais la terre, quand je posais les fondations? Et Job n'avait pas de mémoire, il n'avait pas d'intelligence pour comprendre. Il a montré l'image de Job. Il dit, tu étais là, tu avais 18 ans. Alléluia. Vous vous imaginez le jubilé de Job. Alors si Job a vu Job, tu verras ton moi, tu verras ta gloire, tu verras ta jeunesse. Sous la trompette, tu la verras parce que tes yeux donc vont changer. Alléluia. Maintenant regardez. Maintenant vous avez compris le principe. Vous allez voir comment nous allons vaincre le dernier ennemi. Ainsi le dernier ennemi maintenant est rentré. Parce que le dernier ennemi c'est un nom de lumière. Nous avons compris, il nous a séparés. Il t'a séparé de ta jeunesse. De 21 ans. Tout beau, toute belle. Vraiment que les cheveux des sœurs, des Théophanies descendent jusqu'à les épaules ici. Vous imaginez? Il n'y a pas de maladie. Et il t'a séparé, amen. Gloire à Dieu. Et quand il l'a séparé, il a utilisé ce corps, amen. Et le corps, comment tu sais que tu es de la mort? Parce que Frère Branham dit, dans la bouche de l'adoption, il dit, la peur que vous êtes, la mort est en vous. Chaque jour, nous mourrons. Parce que des lumières en nous, c'est un amen. Parce que le corps que Dieu a créé, c'est un corps lumineux. Nous sommes un corps, amen. Luminescence, amen. Parce que nous émettons la lumière. Mais cette lumière a été pervertie, a été changée par la mort. Voilà pourquoi les 4 rayons de lumière avec lesquels nous naissons, à chaque 10 ou chaque 20 ans, un rayon s'en va, amen. Et à l'âge de 60 ans, nous vivons dans le dernier rayon de lumière, amen. Mais gloire à Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, quand l'ange descend, amen. C'est pourquoi Dieu ramène cette lumière, cet homme lumière, qu'on appelle cet archange. Il vient encore restaurer ta lumière. Il commence à changer le format. Il commence à changer la molécule de ta lumière. Et tu deviens un corps lumière éternelle. Alléluia. C'est ça la guérison. Les 4 rayons de lumière que Satan est en train de détruire. Les 7 anges viennent restaurer tes lumières. Tu passes de 4 à 7 lumières. Alléluia. Et tu deviens un corps immortel. Ton corps devient immortel. Parce que l'éternité doit vivre dans l'immortalité. Alléluia. Parce qu'avant de rencontrer ta gloire, il faut que tu sois d'un état comme en Éden. Adam, Genèse 2:7, était un corps lumière. Il avait 7 lumières en lui. 7 rayons de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça qu'on a mis l'esprit en lui. Ainsi, pour rencontrer, amen, votre gloire, vous avez besoin que Dieu restaure votre santé. Et c'est ce qu'on appelle la guérison divine. Et c'est ce Melchizedek, amen, qui vient avec 7 étoiles dans sa main, comme étant le Fils de l'homme, à 7 étoiles, 7 l'arc-en-ciel, pour guérir ton corps qui a été transformé, ton corps qui a été modifié. Il restaure l'ADN encore de ton corps. Et quand ton corps est restauré, alors tu es placé maintenant sous l'endroit où tu dois rencontrer le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme dans la partie femelle. Parce que le Fils de l'homme dans la partie mâle, c'était Adam. Ils ont eu la fusion dans gloire à Dieu, dans la première résurrection. Mais sous cette deuxième résurrection, sous cette trompette, amen, sous cette venue du Seigneur, vous rencontrez, amen. C'est l'épouse théophanique, c'est ta gloire qui doit rencontrer ton corps racheté par cette lumière, comme un corps immortel qui va rencontrer la gloire. Et vont fusionner. Ça sera le temps, cette lumière qui va rencontrer l'immortalité pour devenir l'éternité de nouveau. Alléluia. 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 Glory be to God. Glory be to God. Je sens l'onction, amen. Je sens sa présence. Je sens que, gloire à Dieu, quelque chose va se passer. Je sens que Job va voir Job. Je sens que Job va voir Job. Je sens que maintenant, amen, Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir sa gloire, pour voir ta gloire. Ainsi, gloire à Dieu. Voilà pourquoi le quintième ministère vient chaque jour pour apporter la parole. Parole sur parole, parole sur parole, parole sur parole. Comme la révélation des 7 tonnerres. C'est pour guérir notre corps malade. Pour guérir notre corps malade. Et ils le font par le ministère de Michael, qu'on appelle le ministère de la voix de l'archange. La deuxième identification. Mais depuis 2011, la porte maintenant, amen, a été ouverte pour une rencontre avec la gloire. La porte a été ouverte pour une rencontre avec la gloire. Parce qu'un second fils, Joseph Coleman, est arrivé à la 4e fondation. Gloire à Dieu. Abraham la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce, la 4e fondation, Joseph la perfection de nouveau. Soyez parfaits comme votre Père était parfait. En ce moment, vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez être de nouveau en Éden. Quand Dieu descendait de la gloire, amen,
d'enlever le saut, amen, pour nous rencontrer, amen. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Depuis Genèse, amen. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam a été séparé. Mais ce soir, amen, tu vas dire, me voici. Seigneur, me voici. Parce que cette lumière ont racheté ma vie, m'ont guéri, amen. Si tu es malade, amen, tu seras guéri. Si tu es malade, amen, tu seras guéri. Peu importe ta maladie, elle ne va pas résister par cette lumière, par cette puissance, par cet ange qui sont puissants. Gloire à Dieu. Ils vont changer ta molécule. Ils vont changer ton être. Tu ne seras plus la même personne. Ils vont te rajeunir. Tu vas changer de gloire en gloire. Tu vas changer de gloire en gloire. Comme par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur est ici. Comme cette lumière pour changer. Amen. Ton être. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Esprit est ici. Amen. Maintenant vous avez compris. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la trompette. Sous cette trompette. Amen. Gabriel revient. Mais Gabriel signifie l'homme selon Dieu. C'est l'homme selon Dieu qui revient. Mais ce n'est plus l'homme selon Dieu d'Adam, amen. Mais c'est Ève qui revient. C'est Ève selon Dieu. Avant, c'était Ève encore selon le péché. Mais maintenant, Ève selon Dieu revient, amen. Il y a une rencontre, amen. Sous cette trompette, amen. Et pour ça, amen. Qu'est-ce qu'on dit, amen? Il dit, quel? Amen. Je vous lis, amen. Praise God. Il dit, comment est-ce que, amen. Et Paul a révélé le secret. Comment est-ce que, amen, vous devez, amen. Comment est-ce que vous devez rencontrer ce corps? Il dit d'abord, il faut qu'on puisse s'aimer le corps. Il faut que le corps incorruptible soit s'aimé. Gloire à Dieu. Mais votre corps incorruptible, c'est un corps lumière. Il faut qu'il soit parlé dans vos molécules, amen. Il faut qu'il soit parlé comme la parole. Et quand la parole est parlée, que vous la recevrez, l'esprit sur la parole, où la parole se chante en vain, où la parole se chante en esprit, mais par son esprit est vie. Ainsi cette parole qui est parlée, guérir chaque jour, chaque molécule de vos atomes, jusqu'à ce que vous revenez. Et un jour encore, vous allez dire comme cet homme, je vois, alléluia. Praise God. Glory be to God. Amen. Maintenant, regardez. Amen. Praise God. Alléluia. Nous sommes, amen. Le dernier ennemi, amen. C'est la mort. Et la mort, c'est un homme. Vous ne devez pas craindre la mort. C'est l'homme, amen, qu'on appelle l'homme, l'homme de Lucifer. Et l'homme de Lucifer a été créé dans la dimension des hommes. Mais la dimension des hommes, il faut faire attention, c'est la dimension des hommes, comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ainsi, c'est la dimension des hommes chérubins. Parce que Paul, la Bible dit dans Après chapitre 1, après chapitre 3, chapitre 1, après chapitre 2, après chapitre 3, écrit à l'ange de cette église, Mais quand on est venu sur la terre, frère, Paul a identifié ces anges-là comme étant des hommes. Gloire à Dieu. C'était des hommes. Et frère Branham dit, dans la brochure, amen, les 7 sceaux, amen, il dit qu'il y a des anges célestes, il y a des anges terrestres. Ce sont des hommes. Et Lucifer est de cette lignée, et de cette dimension. Pour garder, c'est ceux-là qui gardent le livre. Mais comme il a été séduit, alors il a été retiré. Parce qu'il n'est pas resté fidèle. Et pourquoi est-ce qu'il est retiré? À cause de l'orgueil. Comme on dit dans Ézéchiel 28, il était orgueilleux. Amen. À cause de ses richesses, son fleuve d'orgueil. Gloire à Dieu. Mais il connaît le mystère pour mettre la perfection. Mais il n'est pas lui-même la perfection. Gloire à Dieu. Il sait comment mettre la perfection, mais il n'est pas la perfection. Mais vous, gloire à Dieu, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes de la lignée de Melchizedek. C'est la différence, amen. Et vous avez une vie un peu plus supérieure. Parce que c'est la deuxième dimension. Quand Dieu a créé la dimension de Melchizedek, après la sous-dimension, la vie qui est là, c'est la vie, amen, des anges, mais des archanges. Et c'est pour ça, gloire à Dieu, quand Dieu doit descendre dans cette dimension, il vient sous la forme de Michael, Gabriel. Mais ces deux onctions, amen, comme on l'a dit. Ainsi, Michael, en un sens, ça signifie quoi? Ça signifie le chef de l'armée de l'Éternel. Ainsi, quand Dieu veut combattre, il se voit lorsqu'on appelle chérubin qu'on appelle Michael. Mais lui-même, la vie qu'il a en lui, ce n'est pas une vie chérubin. C'est une vie d'immortalité, d'éternité. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qui a trompé Satan. On l'a dit la dernière fois. Satan pensait, gloire à Dieu. Satan pensait que, gloire à Dieu, que ce chérubin à l'épée flamboyante était de la même lignée chérubin que lui. Mais après qu'il est entré en combat avec lui, il a vu que non, il avait une vie supérieure. Parce que pour avoir une vie supérieure, vous devez avoir une connaissance supérieure. Vous devez avoir une vie évoluée. Pour combattre, c'est une vie plus basse. Amen. Parce que l'espèce
L'espèce de cet homme était supérieur à l'espèce de Satan. Et Satan a compris, amen. Il a séduit les anges qui étaient avec lui parce que lui, son espèce était plus supérieure. Il était la dimension des archanges et les anges étaient en dessous de lui. C'est pourquoi il pouvait les séduire. Mais après, il a voulu encore s'attaquer à ce chérubin qui était la même lignée que lui. Mais il a compris qu'en lui, il y avait une vie supérieure. Et cette vie supérieure, c'était l'effet flamboyant qu'on appelle l'autorité, amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Frère Branham dit ici, amen? Frère Branham dit gloire à Dieu dans la brochure, amen. Alléluia. Frère Branham dit ici. Gloire à Dieu. Amen. Frère Branham dit, amen, que le chérubin à l'épée flamboyante, c'était Christ, amen. Mais il était déguisé, amen. Ainsi, gloire à Dieu. Maintenant, l'épée qui était dans sa main, c'était un symbole. Ça cachait quelque chose. Parce que la parole est une épée à double tranchant. C'était le livre. C'était la parole de Dieu qui était dans sa main comme le livre. Mais ce livre était scellé par les 7 anges, amen. Et quand il a voulu prendre le livre, ils l'ont empêché de prendre le livre, amen. Et gloire à Dieu, plus tard après, dans Apocalypse, amen, chapitre 10, il descend avec le livre. Mais les 7 esprits deviennent 7 langues de 7 comme un arc-en-ciel. Mais, gloire à Dieu, l'épée devient comme un livre. Mais le livre est ouvert. Qu'est-ce qu'il veut dire, le livre est ouvert? Il est temps maintenant que les semences de Dieu soient déversées sur la terre. Il est temps maintenant que ta gloire vienne sur la terre. Mais quand il descend en 3 parties. Il descend avec le cri. Numéro 1, le aigle est descendu en Malachie 4, amen. Il s'est voilé comme le Fils de l'homme dans un Fils de l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé encore les mystères cachés à votre nom, amen. Mais gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il était? Il a restauré toute la parole. Ainsi, quand il est parti, on est descendu après chapitre 18, amen. Qu'est-ce qu'il était? Il était avec le ministère apostolique. Avec le ministère apostolique, il était en train de faire la paix de l'épouse. Il vous appelait, amen, par cette vitamine nécessaire. Depuis la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Et l'apôtre Joseph Coleman a insisté. Nous devons ajouter. Parole sur parole, parole sur parole, parole sur parole. Jusqu'à ce que l'affection fraternelle soit placée en nous. Et alors le miel est doux de notre bouche. En ce moment, nous pouvons parler de la parole. Qu'est-ce que c'était? Il guérissait notre corps. Il guérissait notre être. Et notre vie a commencé à changer. Parce que c'est cet esprit qui donne cette puissance. Et nous n'étions plus les mêmes personnes. Mais gloire à Dieu. Et 2011, l'appel de l'épouse a cessé. Nous sommes entrés dans l'appel de gloire à Dieu. Les semences de l'appel de la résurrection ont été placées. Et l'apôtre était le seul à recevoir son corps de résurrection avant la résurrection. Parce qu'il était un fils qui était arrivé en maturité. Il était adopté. Or, on nous a dit l'adoption, c'est que vous retournez en Éden. Vous retournez en Éden, ce n'est pas pour regarder les arbres, mais c'est pour rencontrer votre véritable moi. C'est pour rencontrer Job. C'est pour rencontrer toutes ces personnes. Ainsi, quand Joseph Coleman est retourné en Éden en 2011, alléluia, il a reçu son corps de résurrection, une cérémonie d'adoption. Et Joseph Coleman a vu Joseph Coleman. Est-ce que tu le crois, amen? Et quand il a vu, ses yeux ont changé. Comme quand Moïse a vu Moïse, ses yeux ont changé. Et quand tu vas voir ton moi, mon frère, tes yeux vont changer. De marron bleu, ta vie va changer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et les semences de ces choses, amen, ont été placées. Et 12 ans après, on nous replace sous cette onction. Il est temps maintenant que tu rencontres moi. Il est temps maintenant que je rencontre moi. Il est temps maintenant que je rencontre moi. Gloire à Dieu. Ainsi l'ange est ici, amen. L'ange est ici, amen. Et si peu importe ce que tu demandes, si tu demandes la guérison là où tu es, il va te visiter. Demande la bénédiction, il va te bénir. Regardez quelque chose. Là-bas, il y avait une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Il y avait des gens qui venaient et l'ange descendait. L'ange a une particularité. Quand il descend, il cherche une matière. Parce que l'ange a une dimension. Vous êtes dans une dimension. Vous êtes dans la dimension matière. Il ne peut pas vous contacter directement. Il a besoin d'un support pour vous contacter. Et à Bethesda, il avait trouvé un moyen pour contacter les gens. C'était l'eau. Et quand il utilisait l'eau, il mettait l'eau en mouvement. Il déchargeait son énergie dans l'eau. Et quand vous rentrez en contact avec cette eau, vous recevez l'énergie de cet ange. Et vous êtes guéris. Vous êtes bénis, vous êtes remplis, vous êtes scellés. Gloire à Dieu. Ainsi que les anges descendent ici, ils sont dans cette dimension au-dessus de vous. Voilà pourquoi quand vous levez les mains, vous avez un potentiel plus élevé. Vous pouvez capter les vibrations de cet ange. Mais ceux qui ont les mains basses, amen, le temps que l'ange va venir vers vous, il est entré dans celui qui a un potentiel plus élevé. Parce qu'il y a une décharge, amen. C'est la loi de l'électrostatique, amen. Voilà pourquoi Malachie 4 a dit, levez les mains, le signe de victoire, le signe de remplissage, le signe de bénédiction. L'ange est ici, amen. Sa présence est ici, amen. Si tu veux être béni, il va te bénir. Si tu veux te remplir, il va te sceller. Peu importe encore ton désir ce soir, mais l'ange est ici, amen. La Bible dit que quand l'ange descendait, amen, tous ceux qui étaient malades, peu importe sa maladie, ils étaient remplis, ils étaient bénis, ils étaient scellés, ils étaient remplis. Alors là où tu es, je ne sais pas ce que tu as, mais ce soir même, je veux te dire que l'ange est ici, parce que la parole de l'ange est ici. Peu importe ton besoin, certainement que tu attends une promesse quelque part, mais je veux dire ce soir même, lève les mains, et lève les mains là où tu
tu es et dis Seigneur, 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 visite-moi ce soir, remplis-moi ce soir, scelle-moi ce soir. Il est ici, amen. Il va te bénir, il va te sceller, il va te remplir, il va te guérir, il va te visiter, il va te remplir, amen. Parce que l'ange, quand l'ange descend, même, alléluia, même quelque chose s'est passé. Quand il descend avec une charge. La Bible dit encore, même si les gens qui étaient malades, peu importe la maladie depuis des années, mais quand l'ange descend, il te visite, il te remplit, il te visite, il te remplit, il te visite et te remplit. Et je vois sa présence au-dessus de toi maintenant. Je sens sa présence, je sens sa présence, je sens la présence de l'ange. Là où tu es, peu importe ton besoin, peu importe ton besoin, lève les mains là où tu es, lève les mains là où tu es, lève les mains là où tu es. Il est ici, amen. Il est ici, amen. Il va te remplir, il va te bénir, il va te sceller. Sois gloire à Dieu, oui, sois dans l'esprit. Là où tu es, amen. Il peut te remplir, il peut te sceller. Alléluia. Prie, dis un mot, Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. L'ange est ici. Et sa présence est là même. Et l'ange, c'est l'ange de l'immortalité. Il est ici pour te montrer ton corps jeune, ta gloire. Ton jeunesse invincible. Il est ici pour te montrer ton jeunesse invincible, ta gloire, ton corps jeune, pour guérir peu importe ta maladie. Et l'ange est ici, amen. Alléluia. Prie, prie là où tu es. Il est ici, amen. Nous sommes de retour en Éden, dans cette saison d'adoption. Oh, ouvre les yeux plus d'aise, fais qu'il pleut, fais qu'il pleut. Ouvre les yeux plus l'ange est ici, amen. Lève les mains. Il est au-dessus de toi. Établis le contact avec le potentiel haut. Ouvre les yeux, plus d'aise, fais qu'il pleut. Ne résiste pas, amen. Ouvre ton cœur, amen. Quand tu descends, il met la décharge dans ton âme. Et ton âme est située dans ton cœur. Parce que frère Branham dit, amen, ce qui représente notre âme, c'est un compartiment blanc qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Et c'est là que l'ange descend. C'est pour ça que tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois prier, fermer tes yeux, lever les mains pour établir, oui, le contact avec le potentiel haut. Et la décharge entrer à l'intérieur de toi. Merci Seigneur. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, plus des cieux. Laisse qu'il pleut. Oh, fais qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Oh, gloire à Dieu. Il est ici. La gloire de la Shekinah est ici. La gloire que Moïse a vue est ici. La gloire à Dieu, que Job a vue est ici. La gloire que William Branham a vue est ici. La gloire qui est descendue dans la maison de Joseph Coleman pour l'environner. Et quand il a vu Joseph Coleman de 21 ans, il ne pouvait pas se retenir. Il ne pouvait pas se retenir. Son regard était tellement fixé à cet homme que ses yeux ont commencé à changer. Ses yeux ont commencé à changer parce que ce temps se voilait en lui. Parce que son jeune homme encore de 21 ans se voilait en lui. Et là, ses yeux ont commencé à rajeunir. Son yeux ont commencé à rajeunir. Et cette gloire est ici.
Elle est ici, amen. Si tu es sincère, même le cancer ne pourra pas résister. Si tu es sincère, peu importe encore ta situation, mais le dernier ennemi sera détruit dans ta chair. Parce que, gloire à Dieu, cette présence on lève sous la loi d'Amique, sous la loi, gloire à Dieu. Oui, encore, du péché, et te placera sous la loi de la grâce pour rencontrer Melchizedek dans la dimension du Fils de l'homme. Oh, gloire à Dieu. Tu sens sa présence. Tu sens une présence. Tu sens une présence. Tu sens une présence qui t'environne. C'est la gloire de ta théophanie. C'est la gloire de ta vie. C'est ta gloire encore de ton nom dans le livre. C'est la gloire que Job a vue. C'est le tout bien que Job a vu. Gloire à Dieu. C'est lui qui a ressuscité Christ dans les morts. Quant à la chair, c'est lui qui a vivifié son corps. Et ce soir, il peut vivifier ton être. Peu importe ta situation, il peut changer maintenant les cellules de ton corps. Il peut changer ta lumière cosmique, une lumière éternelle. Parce que cet ange, il peut changer les couleurs de ta vie lumineuse. Il a changé les couleurs de la vie lumineuse de l'apôtre, de marron bleu. Il peut changer, te transformer depuis tes cellules, depuis tes atomes, depuis toutes choses. Il peut maintenant, gloire à Dieu, ôter la mort de ton corps, le dernier ennemi, parce que c'est lui l'immortalité, c'est lui l'immortel. Il est ici sous cette trompette, il est ici encore cette trompette pour te toucher, pour fusionner avec toi. Gloire à Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Si tu crois là où tu es, tu peux recevoir sa gloire. Si tu crois là où tu es, tu peux recevoir sa gloire. La gloire du Fils de l'homme, la gloire de Dieu. Prie le Seigneur, lève les mains. Il est ici, il est ici. Alléluia. Oui, fais qu'il pleure, oui, fais qu'il pleure. Ô Père, Ô frère des cieux, oh, fais qu'il pleure.